Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis ravi et très honoré d'être encore au milieu de vous. Dieu a permis ces instants de communion, qu'ils soient bénis, qu'ils soient élevés, qu'ils soient exaltés. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent ce programme par leur présence. Que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais commencer par un cantique d'adoration. Je voudrais m'en aller au-delà du Jourdain. Oh, je veux m'en aller chez moi. Chez moi c'est la fête, ma joie est éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Ô pèlerin, pèlerin courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison, ô pèlerin, pèlerin courage, c'est la fin des combats. Oh, le repos éternel, ô pèlerin, pèlerin courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison, ô pèlerin, pèlerin courage, c'est la fin de combat. Oh, le repos éternel. Je voudrais goûter, oh, les délices de chez moi, délices de Canaan. Fouler les domaines où coule le miel, oui, je veux m'en aller chez moi. Oh oui, pèlerin, pèlerin courage, c'est la fin de la course. Oh, allons à la maison. Pèlerin, pèlerin courage, je sais la fin des combats. Oui, le repos éternel. Comme une colombe, je voudrais m'envoler là-haut vers le beau pays. Affronter l'orage, nuages et tempêtes. Oui, je veux m'en aller chez moi. Oui, pèlerin, pèlerin courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Pèlerin, pèlerin courage, c'est la fin des combats. Oui, le repos éternel. Bientôt le repos, loin de la Odyssée, là-haut à la maison. Avec notre époux, oh, ma joie est éternelle. Oui, je veux m'en aller chez moi. Oui, chantant pèlerin, pèlerin courage, c'est la fin de la course. Oh oui, allons à la maison, chantant pèlerin, pèlerin courage, c'est la fin des combats.
le repos éternel. Que Dieu vous bénisse, bien aimés frères et sœurs, par ce cantique, que l'Esprit de Dieu vous fortifie dans votre marche chrétienne, peu importe les hauts et les bas que vous avez, peu importe les difficultés que vous rencontrez, peu importe les persécutions que vous rencontrez, que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir, que son shalom, que sa paix puisse pénétrer vos cœurs, que sa paix puisse pénétrer vos familles, que sa paix puisse pénétrer votre entourage. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je profite de cette occasion de rendre gloire, grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il ne cessera point de faire dans ma vie. Je suis éternellement reconnaissant envers ce Dieu Tout-Puissant, ce Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître, de ce qu'il me permet encore de vivre aujourd'hui. Eh bien, le 4 août, ce fut un 4 août à minuit 20, je naquis sur cette terre, terre des hommes, terre des problèmes. Et donc, demain, c'est mon anniversaire. Une pensée pour moi, pensez à moi dans vos prières. Cela me sera beaucoup important. Priez pour moi, je soumets cela entre vos saintes divines mains. Je soumets cela entre les saintes divines mains de Dieu. Je soumets cela entre vos mains. La requête de prière, priez pour moi. Je rends grâce à Dieu pour cette année de plus qu'il m'accordera aujourd'hui à minuit parce que je naquis à minuit 20 minutes. Que Dieu vous bénisse richement. Eh bien, ceux qui penseront à m'écrire, ceux qui penseront à m'appeler, ceux qui penseront à moi dans leur prière, ce sera une très grande bénédiction pour moi. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu bénisse tous ceux qui ont fêté leur anniversaire, tous ceux qui sont nés aujourd'hui, tous ceux qui sont nés demain, ce mois d'août. Que Dieu vous bénisse, tous les chrétiens, vous qui suivez, vos proches et tout. Que Dieu vous bénisse richement sans distinction parce que Dieu fait miséricorde à qui il veut et quand il veut et de la façon dont il veut. Que Dieu vous bénisse richement. Eh bien, nous avons pour sujet de ce soir, nous continuons avec notre enseignement sur l'Apocalypse, qui est un enseignement très pertinent, très capital, à tel point que Dieu avait emmené Jean sur l'île de Patmos afin de lui donner la parole. Et la parole de Dieu dit que Jean était venu à l'île de Patmos à cause de la parole. Il a été persécuté à cause de la parole. Et quand il fut ravi dans le jour du Seigneur, Dieu lui a dit, écris tout ce que tu entends et tout ce que tu vois. Amen. Et transmet cela aux 7 églises. Et nous avons vu que les 7 églises sont le type des 7 lampes qui étaient dans le chandelier. Et ce chandelier-là, il y avait un homme qui était en train de marcher en plein âge. Donc, dans les âges des églises, il y avait un homme, le fils de l'homme qui marchait, le Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme avait les 7 étoiles entre ses mains. Et le mystère des 7 étoiles entre ses mains, c'était les 7 messagers qui concernaient les 7 âges de l'église. Donc, les 7 âges de l'église étaient synonymes à avoir une église quelconque, donc un âge donné, chaque âge, un messager. Amen. Pour délivrer le peuple de Dieu. Et lorsque Dieu envoie son serviteur sur la terre, lorsque Dieu envoie un homme oint sur la terre, c'est pour délivrer les fils et les filles de Dieu qui ont horreur des ténèbres, qui veulent bien que la lumière de la justice puisse luire en leur temps. Ce n'est que ceux-là vers qui Dieu vient. Dieu vient que vers ceux qui s'attendent à lui dans la sincérité. Amen. Lorsque vous vous attendez à Dieu, peu importe votre quête, lorsque vous avez balayé votre cœur, lorsque vous avez purifié votre vie, lorsque vous avez mis votre vie en ordre, le Seigneur est dans l'obligation d'agir parce qu'il n'est pas un menteur. Amen. Eh bien, nous continuons notre enseignement sur l'Apocalypse. Eh bien, vous pouvez vous abonner sur la page Jésus-Christ le Rédempteur. Vous pouvez partager ces moments avec nous. Amen. En vous abonnant sur la page Jésus-Christ le Rédempteur pour pouvoir parler de Dieu, de communier ensemble. N'hésitez pas également de partager ces instants avec vos frères aux alentours de chez vous. Je vous ai dit récemment que la plupart des personnes passent leur temps à partager des choses parfois de comédie. Ce n'est pas mauvais, je ne vous condamne pas pour ça. Je ne suis pas Dieu pour vous condamner. Amen. Mais lorsque un frère, lorsqu'une sœur parle du Seigneur Jésus-Christ, lorsque ce qui sort de la bouche est bénissant,
Amen. N'hésitez pas de partager cela. Ne serait-ce qu'un verset biblique qu'un frère a partagé sur Internet, n'hésitez pas de partager à vous aussi parce que l'esprit a besoin de la parole. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de la parole. Et le chrétien se doit d'emmener une âme à Christ. Lorsque le salut, il est contagieux. C'est comme dernièrement je disais, le salut est contagieux. Lorsque vous êtes réellement scellé de l'Esprit de Dieu, lorsque vous êtes réellement né de nouveau, vous allez contaminer les autres, vous allez influencer les autres, de sorte à les emmener vers le ciel. Vous serez pour eux des panneaux publicitaires pour Dieu. Vous serez pour eux le sel dont ils ont besoin pour assaisonner leurs aliments. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Eh bien, le reproche de Dieu, c'est le titre que nous avons ce soir. C'est dans Apocalypse 2, verset 4, il est écrit, je lis, « Mais ce que j'ai contre toi », le samedi dernier, nous avons vu que Dieu a loué son peuple. Il a loué son peuple, il a vu les efforts de son peuple qui éprouvait les gens au travers de la parole. Parce que Paul avait dit que si un homme venait, si un ange même descendait du ciel, pour vous dire autre chose que ce qui a été écrit dans la Bible, qu'il soit anathème. Et Jean les avait mis en garde en disant que les faux prophètes dont vous pensez être, qui doit venir, je vous informe, il est déjà venu. Il s'est déjà infiltré. Et Jean et Paul a dit que après mon départ, il y a des personnes portant des marques de flétrissure, c'est-à-dire que la marque de la bête en eux, sachant qu'ils ne sont pas des fils et des filles de Dieu, vont s'infiltrer dans les églises pour séduire des personnes de faible esprit. Parce que tout ce dont tient Dieu dans sa main, il ne perdra aucun. Et bien aimé, si vous êtes si vous êtes entre les mains de Dieu Tout-Puissant, Dieu ne vous perdra jamais. Amen. Et pour être entre les mains de Dieu Tout-Puissant, il faut être dans sa parole. Amen, amen, amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu a loué l'âge d'Éphèse. Il a loué ceux qui ont vécu au temps de Paul. Qu'ils ont le temps, comme les chrétiens de Bérée, d'examiner les Écritures avant d'affirmer que ces gens-là étaient de Dieu. Eh bien, c'est une qualité que nous avons perdue aujourd'hui. Parce que nous, de façon charnelle, on appelle les choses de Dieu du diable et les choses du diable de Dieu. Parce qu'il nous manque le discernement. Il nous manque la qualité qu'il y avait chez les chrétiens de Bérée, l'esprit de discernement, l'esprit d'éprouver les choses au travers de la parole, l'esprit de filtrer chaque chose pour voir si ces choses-là sont écrites dans les Écritures. Mais nous ajoutons foi à n'importe quel esprit. Nous ajoutons foi à n'importe quel esprit. Mais alors que Jean, sous l'huile de Patmos, nous a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et Paul nous déclare que s'il y a un homme qui vient après moi et qui déclare être spirituel ou prophète, qu'il dise que ce que moi, Paul, j'ai dit est la vérité venant de Dieu. Donc si Paul a prêché une doctrine et que quelqu'un vienne prêcher autre chose que Paul a prêché, eh bien ce dernier n'est pas sous le fondement de Paul. Parce que Paul a dit que son ministère divinement révélé par Dieu consistait à aller vers les nations. Eh bien Paul fut le premier prophète que Dieu avait envoyé vers les nations. Donc Paul fut la fondation de la chrétienté du monde, donc des nations. Amen. Par contre, Pierre fut envoyé comme pasteur de la maison d'Israël. Mais Paul fut suscité pour aller vers les nations. Parce que Paul était juif dans son sang. Il était israélite dans son sang. Mais il fut né dans une cité romaine. D'où il avait donc la nationalité des nations. Amen. Et les gens disent que la foi de l'église catholique est bâtie sur Pierre. Mais je vous informe que Pierre n'a jamais été pape. Pierre n'a jamais été à Rome. Pour qu'il soit le premier pape. Pour que son tombeau soit construit ou élu, je ne sais comment, sous le Vatican. Amen. Remettons les Écritures sur sa place. Amen. Donc, Dieu reproche le peuple à abandonner son premier amour. Quel était le premier amour de ce peuple? Amen. Quel a été le peuple de cet amour? Quel a été le premier amour de ce peuple? Amen. Le salut, donc, bien-aimé, n'est pas transmis de façon naturelle. Les gens pensent que je suis sauvé parce que mon père est pasteur.
Les gens pensent que je suis sauvé parce que mon père est archibishop. D'ailleurs, Dieu ne connaît pas tous ces titres-là. Dieu ne connaît que sa parole. Il connaît que l'homme, ce que l'homme doit faire avec sa parole. Amen. Amen. Je me sens très bien. Dieu n'a pas de petit-fils. Eh bien, si on était sauvé à cause du... Si on était sauvé parce que mon papa était pasteur, eh bien, je vous donnerai la réponse. La Bible déclare que Dieu avait détesté, haï Ésaü. Mais pourtant, Ésaü était le gène ou le germe d'Isaac, qui était prophète de Dieu. Mais cela n'a pas donné à Ésaü l'accès au salut. Pourtant, il était sorti d'Isaac. Donc, le fait que papa soit pasteur ne fait pas de toi un élu du ciel. Parce qu'un pasteur est capable d'enfanter un démon. Amen. C'est une déclaration forte, mais vous allez comprendre ça très prochainement. Que le salut ici est individuel. Le salut n'est pas pour un groupe de personnes, mais le salut est par rapport à ta relation personnelle avec Dieu. Quelle est la place que tu accordes à Dieu? Qu'est-ce que tu fais des Écritures? Est-ce que tu prends la parole d'un pasteur pour mettre cela au-dessus de la parole de Dieu? Ou bien tu prends les Écritures comme étant le summum de toutes choses? Parce que Dieu est sa parole. Dieu n'est pas la conception humaine. Dieu n'est pas une doctrine des pasteurs ou des docteurs, je ne sais quoi. Mais Dieu est sa parole. Sans interprétations humaines. Lorsque la parole de Dieu déclare qu'il est mal pour des hommes de s'habiller comme des femmes, ou des femmes de porter des vêtements des hommes, ça ne nécessite aucune interprétation. C'est de se mettre tout simplement à s'aligner sur les Écritures. Lorsque la parole de Dieu dit que les femmes ne doivent pas prêcher l'évangile, oh là là, il y a eu un souci technique. Lorsque Dieu, dans la parole de Dieu, il est déclaré que la femme ne doit pas prêcher l'évangile, on n'a pas demandé une interprétation quelconque. On doit tout simplement s'aligner sur les Écritures. Prière de m'excuser, j'ai eu un problème technique. Le téléphone est tombé. Amen. Lorsque Dieu déclare au travers de ses serviteurs, lorsqu'il est déclaré dans la parole de Dieu, que les serviteurs de Dieu doivent prendre des femmes pures, Dieu n'a pas changé sa parole. Vous allez voir un pasteur qui va vous donner une révélation que Dieu lui est apparu, il lui a dit va faire ceci ou va faire cela, mais c'est contraire à sa parole. Alors que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. On va toujours garder notre thème qui consiste au reproche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu reproche aux gens? Pendant qu'il était sur la terre, dans la chair, marchant en Galilée, il a reproché aux Juifs, aux pharisiens, d'avoir pris les dogmes des gens, d'avoir pris des enseignements sataniques, des coutumes, et avoir placé cela à la place de la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu avait reproché aux pharisiens. Et c'est cela qui a empêché aux pharisiens de voir, d'après les Écritures, ce qu'il en était de Jésus. Parce qu'ils avaient déjà une conception mondaine dans la tête. Eh bien, Satan n'est plus dans le monde. Satan est entré dans les assemblées. Quand je parle d'assemblée, ce n'est pas seulement une église de réveil. Ce n'est pas seulement une église du message. Je parle d'une assemblée où les gens s'assemblent. Que ce soit une église catholique, que ce soit une église protestante, que ce soit une église je ne sais comment. Oh là là, oh là là, oh là là, je ne sais pas ce qui se passe. Que ce soit une église je ne sais comment. Dieu, que Dieu vous bénisse. Que ce soit une église je ne sais comment, mais je parle d'assemblée comme étant un lieu où tout le monde s'assemble pour parler des Écritures, pour écouter la parole de Dieu. Il s'agit donc de ces lieux-là. Et donc Satan n'est plus dans le monde, il est dans les assemblées.
vouloir séduire les gens qui ont pris les églises pour refuge, au lieu de prendre la parole de Dieu pour refuge. Satan ne peut pas venir se lever et tordre toute la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable a fait au commencement? Il a simplement ajouté un tout petit peu. Alors que la Bible dit qu'un peu de levain fait lever la pâte. Donc il suffit seulement de mettre un peu de levure. Un peu de levure dans la pâte, cela va lever toute la pâte. Il suffit seulement d'ajouter un peu de mensonge dans la parole de Dieu. Cela va faire lever la parole de Dieu. C'est-à-dire que cette parole de Dieu ne sera plus la parole de Dieu, mais la parole des hommes. C'est comme quand on vous dit, va dire à un tel ceci, et que tu tords de l'information. Eh bien, ce n'est plus ce que ce dernier vous avait dit de dire à l'autre. C'est comme ce que les hommes sont en train de faire du haut des chairs. Ils sont en train de prêcher un évangile que Dieu n'a jamais enseigné, qu'aucun apôtre n'avait enseigné. Les églises laissent des femmes en train de prêcher et les hommes sont assis dans les églises. Alors que le prophète Paul a strictement interdit cela. Il a dit, il est même malséant pour une femme de parler dans l'assemblée des dieux. Amen. Ne serait-ce que d'abord de parler. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Le téléphone est tombé 2 fois, je préfère le garder à la main. Eh bien, le désir de Dieu, c'est que l'homme lui connaisse. Le désir de Dieu, c'est que l'homme puisse être en contact avec lui. Ce que ferait un homme de Dieu, loin de l'Esprit Saint, c'est d'amener les gens à Jésus. Et non d'emmener les gens à eux. Parce qu'emmener les gens à eux, c'est ce qu'on appelle par le culte de la personnalité. Or, le culte de la personnalité, c'est une doctrine romaine. Où lorsque les gens se disent que si ce n'est pas moi, un tel ne peut pas aller au ciel. Alors que le rôle d'un homme oint, c'est de montrer la vérité aux gens. C'est-à-dire de prendre les gens, de les ramener dans l'évangile. De bâtir leur foi que dans l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les églises? On a remplacé le réveil, c'est-à-dire la manifestation de l'Esprit de Dieu, la manifestation des dons, par des cultes formalistes, où les gens ont déjà des trucs déjà à faire, ils savent qu'il faut déjà faire ceci, il faut faire cela. Ou il faut élever les mains à tel moment, il faut se mettre à genoux à tel moment, il faut faire le signe de la croix à tel ou tel autre moment. C'est du formalisme. Où les gens, pour aller chanter le Seigneur, pour aller adorer le Seigneur, doivent porter des tenues vestimentaires, où il y a quelqu'un qui est là en train de diriger. Vous voyez, les gens se sentent amenés à organiser l'église, à organiser les choses, si bien que les choses ne sont plus dans l'ordre établi avec le Seigneur. Amen. Je prêche tout simplement l'évangile. Je prêche tout simplement un évangile pur pour amener quelqu'un à Dieu et non pas vers un homme. Aucun homme ne peut vous emmener au ciel. Mais si vous êtes connecté au Seigneur Jésus, celui qui a fait les cieux et la terre, eh bien, bien-aimés frères et sœurs, je vous informe que vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Beaucoup de gens allant à l'église disent, j'aime Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il déclare? Dans 1 Jean 5, 3, le prophète Jean dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, c'est-à-dire sa parole. » Amen. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'amour de Dieu ne consiste pas à dire, Seigneur, je t'aime. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement à aller à l'église, mais l'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Donc, bien aimés frères et sœurs, le moindre écart que vous avez avec la parole de Dieu, cela vous éloigne complètement de Dieu. Parce qu'il a fallu tout simplement au serpent ancien de donner tout juste un petit écart à la parole
afin de nous faire subir le désordre que nous subissons aujourd'hui. Ce n'était pas un grand écart, ce n'était qu'un petit écart de raisonnement. Et cela a conduit à la mort. Le raisonnement de l'homme n'a jamais donné la vie. Parce que l'homme n'est que péché conçu dans l'iniquité. Le seul, celui qui a été approuvé du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le germe capable d'ensémencer votre sémence, afin de vous faire paraître devant le Seigneur sans tache ni ride. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes pèlerins sur la terre. Dieu, sa venue est proche. Personne ne sait le jour et l'heure, mais cela doit nous permettre de nous atteler à la tâche, de nous atteler pour que Dieu nous aide dans notre marche et que nous puissions laver notre robe, que nous ne soyons pas ces cinq vierges qui, endormies, ont éteint leur propre lampe à cause du manque d'huile qu'elles avaient. Et au moment qu'elles se sont rendues compte qu'il n'y avait plus d'huile, il fallait aller en acheter. Mais le Seigneur était déjà venu et ils sont restés dehors dans l'obscurité. Parce que la lumière est venue, elle a pris ces dernières et sont partis pour aller festoyer. Bien aimé, il y aura des grincements dedans. Toi qui penses que lorsque la Bible dit que Étienne a été lapidé, que cela est un mensonge, frère, si tu manques l'enlèvement, tu vas voir ces choses-là, la tribulation, où les croyants qui n'ont pas pu se sanctifier devant le Seigneur paieront de leur propre sang devant Dieu. Ils seront lapidés, martyrisés parce qu'ils ne voudront pas porter la marque de la bête. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez voir que la Bible est la vérité. Vous allez voir que la Bible, c'est le seul, unique livre que Dieu, qui a fait les cieux et la terre, tout ce cosmos que nous voyons, a approuvé. La Bible, c'est le seul livre. La Bible, c'est le livre que Dieu a écrit par sa main. Vous allez me dire, frère, mais ce sont les prophètes qui ont écrit la Bible. Je vous dirai, mais ces prophètes-là n'ont pas pu écrire la Bible par eux-mêmes. Ils ont reçu la révélation de Dieu afin de parler de la part de Dieu. C'est comme Dieu qui... Oh my, que Dieu vous bénisse, richement bien mes frères et sœurs. Nous devons entrer dans ce grand salut. Pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il fait un peu jour, entrons dans ce salut parce que les ténèbres ont déjà gagné la terre. Ce monde que nous voyons n'est que perdition. Aucun baume-cœur conçu de la main de l'homme ne pourra vous protéger ou vous épargner. Aucune prévention de l'homme ne vous échappera. Vous échapperez de la colère de Dieu. Lorsque l'homme dit que l'homme doit habiter à Mars, on doit apprêter cela. Bien aimés frères et sœurs, tu veux échapper celui dont le cosmos ne peut pas contenir. C'est de la folie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu déclare que la sagesse de l'homme devant la sagesse de Dieu est une folie. L'homme veut se cacher devant celui dont le cosmos ne peut pas contenir. Alors qu'il ne sait pas que même le souffle de vie qu'il respire, c'est déjà le cosmos de Dieu qu'il est en train de respirer. Oh my! Bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à servir le Seigneur, à être reconnaissant devant le Seigneur pour les moindres faits et gestes. Lorsque Dieu t'accorde la vie encore ce matin ou encore ce soir, c'est parce qu'il veut que tu mettes ta vie en ordre avec lui. J'ai dit, si Dieu plaçait des compteurs sur vos cœurs pour calculer le nombre de souffles de vie que vous respirez et de vous le facturer par mois, aucun milliardaire ne pourrait payer ces factures-là parce que l'homme respire plusieurs litres d'air par jour. Bien mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous sanctifie. Que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu nous aide dans notre marche à tenir bon, à résister devant le malin, résistant devant le diable, et Dieu Tout-Puissant prendra soin de nous, comme il a pris soin de Shadrach, Meshach, Abednego, même dans le feu, comme il a pris soin de Daniel, même dans la fosse lion. Ce même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi je vais chanter ce cantique avec vous. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais.
Jésus ne change pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne change pas. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Jésus ne change. Oh oui, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Jésus ne change pas. Oh, s'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change. Oh oui, hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Oh oui, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Mettons-nous en condition de prière. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce message de ce soir, Seigneur. Merci d'éclairer nos âmes aujourd'hui par ta parole. Merci d'apporter une lumière, Seigneur, dans nos âmes afin que nous puissions savoir ce qu'il faut faire dans nos jours qui sont les derniers, Seigneur. Ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as haï le péché hier, tu haïs le péché aujourd'hui. Et tu haïras le péché aussi demain, Seigneur. Si tu as prouvé la justice hier, tu approuveras la justice aujourd'hui. Et tu approuveras aussi la justice demain. Nous croyons que toi, tu es le Dieu miséricordieux. Tu sais celui qui est dans le besoin. Tu sais à qui tu as dressé ce soir. Tu sais à qui ta parole a été prononcée ce soir. Tu connais le cœur qui était, Seigneur, saisi ce soir pour ce message. Nous te prions ce soir, Seigneur, que tu élèves ta main, que tu élèves le soleil de la justice, qu'il brille dans le cœur de celui qui était encore dans le ténèbre, afin que tu puisses l'amener à être le sel de la terre. Mon Dieu, nous te prions ce soir de restaurer, Seigneur, les relations qui étaient affranchies autrefois, mais qui aujourd'hui a subi, Seigneur, des dislocations, Seigneur. Nous te prions ce soir de ramener celui qui était perdu à la maison, Seigneur, car tu as besoin de fils et de filles dans ta maison. Tu as voulu que, Seigneur, ta maison soit pleine de personnes, car lorsque tu as organisé la fête, tu as dit ceci, allez appeler mes invités. Lorsqu'ils sont allés appeler les invités, ceux-là qui avaient dit que les gens de la maison ont refusé l'invitation, mais tu as appelé les estropiés, tu as appelé les aveugles, les pauvres, les démunis, et tu les as fait rentrer dans la maison parce que tu avais un dessein derrière cela. Tu voulais que ta maison soit remplie. Et ce soir, nous voulons que, Seigneur, ce message puisse être une explication de ta pensée ce soir pour les fils et les filles de Dieu qui ont entendu ce message. Nous te prions que, Seigneur, que ce message soit comme un arbre sur lequel, mon Dieu, que chaque oiseau du ciel vienne s'abriter et puisse prendre la place pour pouvoir consommer
donner les vrais fruits de la justice du Christ, mon Dieu. Nous te prions ce soir que la main puissante de Dieu puisse toucher ceux qui étaient malades, d'apporter la guérison, d'apporter la paix, Seigneur, la consolation dans les âmes meurtries, dans les âmes blessées, dans les pensées affranchies, dans tout ce qu'il y a, Seigneur, qui sont captifs de tous les liens de l'ennemi, mon Dieu. Laisse que tu libères, que chaque esprit impur qui habitait le corps de tes élus, mon Dieu, soit complètement ôté, Seigneur, soit éradiqué, que tu restaures, que tu réanimes encore le Saint-Esprit dans leur cœur, dans leur âme, Seigneur, que tu demeures toi-même le seul maître de leur vie, que tu sois le maître, Seigneur, de toutes choses dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Ce soir et à tout jamais, prépare-nous pour le jour qui viendra, Seigneur, parce que nous savons que toi, quand tu viendras, tu n'avertiras aucune personne. Tu viendras prendre ce qui t'est sanctifié, consacré pour ta gloire, Seigneur. Laisse que la foi, Seigneur, que tu as déversée au sein, Seigneur, soit ton partage ce soir pour chaque personne, Seigneur. Que tu nous prépares, mon Dieu, chaque jour qui vient, jusqu'au temps que tu vas marquer, Seigneur, ta présence, Seigneur, physiquement, et que les hommes de la terre vont voir la gloire du ciel, qu'ils vont voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ, et vont commencer à chercher les montagnes pour s'abriter. Mais tu vas commencer à enlever ton saint peuple que tu t'as acquis par le sang que tu as versé à la croix, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ce jour. Merci pour ton serviteur. Merci pour l'onction que tu as déversée. Merci pour le message. Merci, Seigneur, pour les éclaircissements, Seigneur. Merci pour la parole de ton amour, mon Dieu, par ce message. Merci de ce que tu as déversé, ta paix, ta consolation. Oui, merci parce que tu as renversé encore les murs, les forteresses de l'ennemi, afin que tu puisses apporter le réconfort nécessaire pour tes enfants, mon Dieu. Merci pour ta fidélité, merci pour ta justice, merci pour ta bonté, le souffle de vie, l'oxygène. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.